Chers Thai respectés, chers Sangha, nous sommes au hameau nouveau, dans la salle de méditation de la pleine lune, en ce jour de prière pour la paix. Et cette paix vient de vous autant que de nous. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mars 2022. Et nous allons commencer notre prière par le chant du nom d'Avalokiteshvara. Avalokiteshvara est le bodhisattva qui sait comment écouter profondément les pleurs du monde, la souffrance du monde. Et ce bodhisattva est présent dans le cœur de chacun, chacune d'entre nous. Ce bodhisattva est présent dans le cœur de tout le monde. Alors aujourd'hui, en chantant, nous allons découvrir le bodhisattva en nous-mêmes. Et ensemble, nous allons utiliser notre énergie pour envoyer en Europe de l'Est. Nous savons que nous ne sommes pas séparés de ceux qui sont en situation de guerre. Et leur souffrance est aussi notre souffrance. Alors, nous avons tous été touchés profondément par la nouvelle reçue de ce qui se passe en Ukraine. Et aujourd'hui, nous voulons transformer cette souffrance en compassion. Quand nous chantons le nom d'Avalokiteshvara, nous commençons toujours par revenir à nous-mêmes et toucher, entrer en contact avec la souffrance qui est en nous-mêmes. Nous savons que nous ne sommes pas séparés de ceux qui sont en Ukraine. Nous ne sommes pas séparés des soldats russes, des soldats ukrainiens ou des civils qui vivent là-bas. Leur souffrance est aussi la nôtre. Mais quand nous entrons en contact avec cette souffrance, nous avons l'occasion de faire surgir en nous la compassion et de faire surgir la compassion en nous-mêmes et pour nous-mêmes. Namo Avalokiteshvaraya. Je sais que je souffre et j'envoie ma compassion à moi-même. Et nous savons aussi que la graine de violence, la graine qui fait surgir la guerre est aussi là en nous. Et nous voulons pouvoir vivre et regarder ceux qui sont dans notre environnement, proches de nous, avec les yeux de la compassion, avec amour, et non pas avec ressentiment ou haine. Donc nous devons pouvoir également être conscients de notre propre capacité de faire surgir la compassion envers nos bien-aimés et ceux qui nous entourent, pendant que nous chantons, pendant que nous écoutons le chant aussi. Et enfin, nous voulons envoyer notre énergie à l'Ukraine, à la Russie, et aussi peut-être à beaucoup d'autres endroits qui sont aussi impliqués dans ce conflit. Nous ne voulons pas prendre parti, choisir un camp. Nous savons que chaque camp souffre. Et il s'agit là de la beauté du chemin bouddhiste, du chemin d'Avalokiteshvara. Pouvoir entendre la souffrance de chacun, chaque personne et chaque partie impliquée. Et alors nous réalisons, nous nous rendons compte que la compassion c'est un pouvoir, c'est une force. Et dans la guerre, il s'agit aussi de pouvoir économique. Mais notre pouvoir en tant que pratiquant, c'est un pouvoir spirituel.
le pouvoir de la compassion. Donc s'il vous plaît, rejoignez-nous pour envoyer votre énergie en ce moment important. Et si les larmes viennent à vos yeux, vous pouvez accueillir ces larmes. Ce sont des larmes de compassion. Ce sont des larmes de guérison. La guérison pour vous-même et la guérison pour le monde.
Chers Thaï respectés, chers Sangha, chers amis qui nous rejoignez en ligne aujourd'hui, chers Thaï, nous savons que vous êtes avec nous. Votre corps de transformation est arrivé au village des Pruniers hier, en préparation pour la cérémonie du 49e jour depuis votre décès, pendant laquelle nous répandrons vos cendres au village des Pruniers. Le corps du Dharma de Thaï est présent partout, dans le monde entier, dans nos cœurs, dans nos esprits et dans notre pratique. Et nous sommes en train de pratiquer de tout notre cœur en ce moment, pendant ce temps de guerre en Ukraine. La vie de Thaï a été de montrer que la paix est possible. Et quand le docteur Martin Luther King Jr. a nominé Thaï pour le prix Nobel de la paix, il a dit que Thaï Excusez-moi, il y a eu un moment où je n'ai pas entendu. Mais Thaï souhaite que nous continuions ce chemin de paix dans notre vie quotidienne, dans notre pratique quotidienne, dans notre pratique avec les autres et en encourageant une spiritualité globale, une éthique globale, mondiale, que le Bouddha et Thaï, dont le Bouddha et Thaï ont eu la vision pour le monde, surtout pendant les temps de paix. Je me rends compte que ce matin, ce que je partage sera simplement un début, une introduction à quelque chose. Plus d'enseignements seront offerts pendant les week-ends prochains et les retraites en Italie, en France. C'est juste le début. Et peut-être que c'est juste le dessin d'une carte de différentes zones auxquelles nous pouvons appliquer les différentes valeurs de la paix, la compassion, l'amour, avec notre pratique de la pleine conscience. Nous savons que la pleine conscience nous permet d'être conscients de ce qui se passe en nous et autour de nous. Et ces deux aspects de notre pratique de la pleine conscience sont cruciaux, et particulièrement maintenant, alors que nous sommes conscients de nos sensations, de nos émotions fortes, quand nous apprenons ce qui se passe en Ukraine, alors que nous sommes témoins des manifestations pour la paix qui se passent partout dans le monde, nous sommes conscients des émotions qui montent en nous. Et ça, c'est une partie importante de notre pratique, de pouvoir reconnaître et embrasser ces émotions et de pouvoir calmer notre esprit, notre corps, pour pouvoir faire l'expérience de la paix comme quelque chose de possible. La paix est possible pour notre corps, pour notre esprit, dans le moment présent. Thaï nous a offert le cadeau qui est d'apprécier que la vie est présente et disponible dans le moment présent. Et en Ukraine, le moment présent est plein de tristesse, de désespoir et de peur, d'insécurité. Nous pouvons offrir notre amour et notre soutien aux personnes là-bas et aux endroits où il y a de la souffrance en ce moment.
Je n'ai pas accès aux médias sociaux que beaucoup de nos amis qui nous rejoignent en ligne utilisent. Vous avez accès à ça beaucoup plus, peut-être la télévision, des rapports, des reportages. J'ai accédé à un et je crois que c'était suffisant pour moi pour comprendre et aussi c'était ce que je pouvais supporter seulement. Et il y a une chose qui m'a touchée profondément et qui m'a immensément attristée, c'est que j'ai appris de ce média que j'ai lu que 842 enfants en Ukraine ont été blessés dans ce conflit parce que les missiles ont atteint des jardins d'enfants et des orphelinats. Et aussi à Moscou, en Russie, 5 enfants, 7 ans, 5 ans, 7 ans, 9 ans et 11 ans ont fait une affiche disant non à la guerre. Ils ont été mis en prison et ils ont passé la nuit en prison, ces enfants. Donc, nous sommes témoins de quelque chose que je n'aurais jamais imaginé avant. Et quand j'ai entendu ces nouvelles qu'il y avait la guerre en Ukraine, je ne pouvais pas y croire. Je me suis dit, ça peut pas se passer ça, mais c'est ce qui se passe pourtant. Et je voudrais lire une correspondance d'un moine ou une moniale avec un membre de la Sangha, ami du village des Pruniers. La famille de cet ami tout entière aime bien venir au village des Pruniers pour la retraite d'été et les enfants au programme des enfants. Et depuis le Covid, nous n'avons pas eu de retraite d'été au village des Pruniers en présence. Alors les familles n'ont pas pu venir comme avant. Cet ami travaille pour le Haut Comité pour les réfugiés des Nations Unies. Et nous lui avons demandé comment elle va, parce que nous savons déjà qu'il y a 84 millions de réfugiés dans le monde. Et avec la guerre en Ukraine, ça veut dire plus de réfugiés en ce moment. Et elle a dit qu'elle sentait que son anxiété a vraiment augmenté en entendant les nouvelles de la guerre et elle a dit qu'elle a prié, qu'elle est revenue à elle-même, à sa pratique et elle médite chaque jour et elle est très reconnaissante envers les enseignements et les lignes directrices, les guidances que Thaï offre. Et en fait, il y a des personnes certains d'entre eux font des sessions où ils s'assiedent entre eux et ils respirent simplement ensemble. Et alors notre monastique frère ou sœur a offert en réponse qu'il le pratique de calmer son corps et son esprit plus que jamais. Parce que je remarque que je glisse dans la négativité très facilement. Alors je pratique d'arrêter les pensées négatives et de rediriger mon esprit vers ce qui est positif. Et donc ce que j'aimerais vous offrir maintenant à la Commission des réfugiés, c'est de prendre soin de vous-même et de rester avec la pratique et les enseignements de Thaï. Ce que Thaï a enseigné tout au long de sa vie et qu'il a pratiqué, la respiration consciente, la marche en pleine conscience. Ce sont deux pratiques qui ont soutenu Thaï pendant la guerre au Vietnam. Thaï est venu en Occident comme une cellule isolée. Il s'est décrit comme une cellule isolée hors du corps dans lequel la cellule appartient pour faire appel à la fin de la guerre, pour rappeler à la paix.
Et grâce à sa pratique et à sa foi profonde, il a survécu en tant que cellule isolée. Et maintenant, cette cellule isolée est devenue des communautés, des sanghas dans le monde entier qui pratiquent ensemble. Et nous pouvons ensemble créer la paix. Et nous pouvons regarder ce sujet avec la pratique sous 3 angles différents. Tout d'abord, comment réaliser notre pratique personnelle. Notre manière, c'est de développer la paix dans nos relations avec les autres. Et ça veut dire créer la paix chez soi. Cette année, nous pratiquons avec 2 phrases qui ont été offertes pour le nouvel an lunaire. Chaque année, nous recevons 2 phrases pour pratiquer tout au long de l'année. Le nouvel an vietnamien en tête. Et les 2 phrases sont l'harmonie chez soi, la paix tout autour. Alors quand nous vivons en paix chez soi ou avec nos collègues au travail ou dans la société, alors nous créons de la paix. Et le 3e aspect de notre pratique sera l'éveil collectif, une pratique mondiale de la paix. Et pour cela, Thay nous offre l'éthique et la spiritualité mondiale qui sont contenus dans les 5 entraînements à la pleine conscience et dans les 14 entraînements de l'ordre de l'être. Et nous savons que les individus, lorsqu'ils entrent en contact, qu'ils se rassemblent, ils créent des communautés. Alors il y a la conscience individuelle et la conscience collective. La conscience individuelle est affectée par la conscience collective. Et la conscience collective est faite de conscience individuelle au pluriel. Donc, elles intersont. Donc, pour parler de notre pratique personnelle, qui n'est donc pas séparée de la pratique des autres, nous pouvons voir comment, dans notre pratique quotidienne, nous pouvons prendre soin de nos émotions fortes. Il y a la tristesse, le désespoir, la colère, se sentir sans solution, la colère, même la haine, beaucoup de sensations connectées à ce que nous recevons, les nouvelles ou les informations. Et nous faisons cela avec la pratique de l'arrêt. Nous nous arrêtons, nous revenons à nous-mêmes avec la respiration consciente. Nous faisons une pause, nous nous arrêtons. Et nous pouvons nous dire que nous prenons soin du stress, pour utiliser un terme simple. Les 4 premiers exercices de la respiration consciente que le Bouddha a offerts sont essentiels pour moi. Je suis consciente de ma respiration, je suis ma respiration tout le long, tant que toute la durée de l'inspiration, toute la durée de l'expiration, je suis mon inspiration et mon expiration. Et ensuite, je suis consciente de mon corps et je détends mon corps avec mon inspire et mon expire. Alors, ce sont des pratiques quotidiennes que nous pouvons appliquer à chaque endroit, à chaque instant de notre vie quotidienne. La 2e pratique, reconnaître et embrasser ces émotions très concrètes. Si nous pouvons les nommer, c'est bien. Si on ne peut pas les nommer, c'est OK aussi. Ça va. On peut quand même les calmer, ces émotions fortes, douloureuses, cette souffrance ou la peur qui est là.
Reconnaître ces émotions, ce sont le 7e et le 8e des exercices de pleine conscience que le Bouddha a offert dans le sutra Anapanasati. Et je calme ces émotions. Pour certains, certaines, la respiration consciente va nous aider à calmer notre esprit. Et selon la force de l'émotion, l'intensité, ou que cette émotion a été présente depuis des générations dans nos ancêtres, peut-être c'est plus facile pour nous d'utiliser la marche méditative pour gérer ces émotions, calmer ces émotions. Et Aïe a enseigné des enseignements très profonds dans ses calligraphies. La paix est chaque respiration, la paix est chaque pas. Et donc, quand je marche doucement sur la terre-mère, je lâche prise de ma souffrance, je la remets à la terre-mère et je marche jusqu'à ce que me sente mieux. Donc, très brièvement, nous pouvons pratiquer la méditation marchée pour nous aider à transformer nos émotions fortes. Et la marche méditative et la respiration consciente sont des pratiques pour générer la joie et le bonheur en étant en contact avec les beautés de la nature, de la vie. Et alors marcher, c'est aussi une pratique de guérison, une pratique qui nous aide à soutenir notre bien-être, à nourrir notre gratitude. Notre corps va bien, nous profitons de la marche. Il n'y a nulle part où arriver, où aller, seulement le moment présent. Arriver dans le moment présent. La paix est chaque pas et chaque pas est nourrissant. Chaque pas, c'est la liberté. Chaque pas m'apporte de la joie. Donc, ces deux pratiques qui nous aident à continuer à la maison ou au travail sont essentielles. Nous pouvons les pratiquer à un certain degré, comme nous pouvons. Une autre pratique que nous faisons, c'est de prendre soin de nos pensées, prendre soin des pensées qui sont en nous. Quand j'ai entendu parler de la guerre, j'arrivais pas à y croire au début. Et ensuite, j'ai été en colère et j'ai eu vraiment des pensées horribles. Je me suis dit, pourquoi je pense à ça? Normalement, je pense pas comme ça. Et j'ai pas ce genre de pensée. Et je me suis demandé pourquoi. Et j'ai regardé profondément en moi-même et en mes ancêtres. Et je me suis rendu compte, pour moi, du côté de mon père, le père de mon père ainsi que son grand-père viennent de Kiev et viennent d'Ukraine. Mes ancêtres, mon père, mon grand-père. Et donc je me suis dit, ok, c'est mes ancêtres. Je ne connaissais pas en fait le côté paternel de ma famille. Mais j'ai pensé, ok, peut-être que c'est mes ancêtres ukrainiens qui sont en colère maintenant. Et alors la colère a commencé, pardon, la tristesse en moi est apparue. Nous voulons, avec la pratique, être conscientes des pensées qui sont en nous. Et quand les négativités émergent, on peut le remarquer et arrêter ça. Pas s'engager dans ces négativités. Metta nous a enseigné à changer le CD. Et le Bouddha a offert dans un discours très beau une phrase particulièrement qui m'aide beaucoup dans le Anguttara Nikaya, dans le livre 4, numéro 117. Il s'agit de prendre soin de nos pensées, de notre esprit. Et ça s'appelle au nom de... pardon, je n'ai pas compris le titre.
À propos de certaines pensées, c'est ce que l'esprit dit non à certaines pensées, vous ne pouvez pas venir. Donc ça rappelle un des enseignements de Thaï où il disait, si la pleine conscience n'est pas présente, c'est comme si personne n'était à la maison. C'est comme si le temple est déserté. Donc on a besoin de notre énergie de pleine conscience, d'être arrosé. Comme ça on sait quelles pensées sont là. Parce que si personne n'est à la maison, n'importe qui peut venir dans la maison. Ils peuvent venir à travers les portes ou les fenêtres et toutes les pensées peuvent venir. Mais quand la pleine conscience est là, quand l'esprit garde qu'est-ce qui peut être utile ou pas. Et le Bouddha continue, puisse mon esprit ne pas héberger des choses négatives comme la haine. Il dit que la pleine conscience doit aider l'esprit pour garder l'esprit pour son propre bien-être, pour sa propre par rapport à notre pratique quotidienne. Et le Bouddha continue. Et quand l'esprit n'héberge pas la haine envers la haine elle-même et par rapport à ces objets, tu peux voir par rapport il y a beaucoup de haine vis-à-vis du président de la Russie. Le Bouddha dit quand le pratiquant est libre de la haine, alors le pratiquant ne tremblera pas. Lui ou elle ne succombera pas à la peur, ni adoptera les vues des autres. Donc on veut être diligent et conscient de nos pensées, c'est-à-dire ne pas non plus avoir de la haine contre les gens qui sont responsables de la guerre. C'est peut-être par rapport à plusieurs comités en fait, c'est pas juste une personne qui est responsable. Donc ça c'est notre troisième pratique, s'arrêter la respiration consciente, la pleine conscience de la marche, être attentif à nos pensées et ne pas laisser la haine être une de nos pensées vis-à-vis peu importe quel objet. Je voudrais vous inviter à écouter un son de la cloche. Et il y a un très beau gatha que Thaï a écrit, et ça pourrait faire partie de notre pratique quotidienne. Écoutez la cloche. Je vais lire le gatha, et ça va comme ceci. En écoutant la cloche, je sens mes afflictions et ma souffrance commencer à se dissoudre. Mon esprit devient calme. Mon corps se relaxe. Un sourire est né sur mes lèvres. En suivant le son de la cloche, ma respiration me guide à l'île sécure de la pleine conscience. Dans le jardin de mon cœur, la fleur de la paix se éclot merveilleusement et crée de la paix maintenant avec notre respiration.
On peut inviter les gens à télécharger la cloche de pleine conscience sur nos écrans, sur nos smartphones, peu importe qu'on soit à la maison ou au travail. Ces cloches de pleine conscience font partie aussi de notre application Plum Village. Donc, comme ça, on peut réfléchir sur ce gatha en écoutant la cloche. Une autre pratique à faire, c'est d'allumer des bougies tous les jours. Ce sera une bougie pour offrir la lumière, de l'amour et de la paix aux personnes en Ukraine, pour leur courage, pour la résilience, pour la compassion et la compréhension de leur situation et de leur souffrance. La lumière de la bougie donne de la chaleur et de l'amour et est associée avec les places de dévotion, les grottes de dévotion autour du monde, les temples, les églises, les synagogues, les mosquées. Ça, vous pouvez créer un espace de spiritualité à la maison ou n'importe où en allumant une bougie. Et en allumant la bougie, on peut aussi réfléchir à des mots offerts par le Bouddha dans le Metta Sutra, le discours sur l'amour. Vous pouvez penser et dire à vous-même, ne laissez personne faire du mal à quelqu'un, ne laissez personne mettre la vie de quelqu'un en danger, ne laissez personne qui est sous l'emprise de la colère et de la haine vouloir du mal à quelqu'un. Cultivons l'amour sans limite à tous les êtres, dans tout l'univers, à tout le monde. Donc on peut inclure le président Poutine, on peut lui parler et lui dire puisses-tu ne faire de mal à personne, puisses-tu ne mettre aucune vie en danger, puisses-tu ne vouloir aucun mal à aucun Ukrainien. Peut-être que ce conflit en fait nous ramène à commencer des générations, il y a plusieurs générations. Et ça pourrait être part aussi d'un héritage ancestral que je ne connais pas. Je ne connais pas tout du président. Tout ce que j'ai trouvé, c'est qu'il a 2 filles. Et peut-être que de ces 2 filles, il a des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Et mon souhait, c'est que sa famille et ses amis puissent être une source d'amour pour lui et de support. On sait que les négociations politiques sont... Je ne sais pas si elles ont bien lieu à 100%, mais peut-être qu'il peut aussi y avoir un niveau plus personnel qui puisse le toucher. Je sais qu'en Libéria, il y avait une guerre civile et que les femmes du pays ont été voir les généraux et lui ont supplié, s'il te plaît, mets fin à la guerre. Nos fils, nos maris sont en train de mourir. Et ils les ont écoutés. Ils les ont écoutés. Et la guerre a pris fin. Les femmes ont permis de contribuer à ce que le général mette fin à la guerre. Donc mon souhait, peut-être que si le président a des gens dans sa famille, peut-être ses petits-enfants, ses petits-fils, peuvent l'aider aussi. Mon autre souhait, c'est qu'il y a la paix, que la guerre va prendre fin. Et je dis ça parce que durant la guerre du Vietnam, Thaï
un enfant a demandé à Tai, est-ce que la guerre va un jour prendre fin? Et Tai ne savait pas quoi répondre tout de suite, mais il lui a dit, le Bouddha a enseigné l'impermanence. Donc Tai a dit, oui mon enfant, la guerre va prendre fin, en sachant que tout est impermanent. On a appris que l'Ukraine est un pays qui met en valeur la religion, où les orthodoxes sont là. Il y a aussi des gens qui ont la foi juive. Mon grand-père était il connaissait le Talmud. Et on sait que Jésus a enseigné l'amour universel. Et il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il a dit à ses disciples, les gens sauraient que vous êtes mes disciples par la façon dont vous vous aimez les uns les autres. Donc maintenant, c'est le moment pour toutes nos communautés, nos sanghas et pour nos amis de développer une capacité d'amour, de compassion, de compréhension et de pardon. Et que la paix est possible. Tu as dit, il n'y a pas de voie vers la paix c'est la voie. Donc quand on vit nos vies dans la paix et ouverture d'esprit et de cœur, la paix est déjà là. Tu as écrit une très belle calligraphie. Esprit paisible, le cœur ouvert. Notre cœur est ouvert quand notre esprit est paisible. Allumez une bougie pour la paix. Écoutez le son de la cloche. Offrir des paroles, on pourrait dire, d'encouragement pour les personnes qui ont planifié la guerre et qui réalisent cette guerre en Russie, les personnes en Russie, peut-être ailleurs. Nous pouvons nous rappeler qu'il y a des personnes aimables, des personnes pleines d'amour dans nos sanghas, sur notre lieu de travail, à la maison. Nous sommes sur un chemin de bonté, un chemin de bonté inspiré par les Bouddhas et les Bodhisattvas, ainsi que tous les autres grands maîtres spirituels. Et je voudrais vous lire un autre gatha que Tai a écrit, et c'est le gatha avant d'inviter la cloche. Je vais le lire et nous allons écouter un autre son de la cloche. Vous pouvez lire, réciter ce gatha quand vous invitez la cloche à la maison, chez vous, ou bien avant d'écouter un son de la cloche. C'est très beau. Puisse le son de cette cloche pénétrer profondément dans le cosmos, jusqu'aux régions lointaines, dans les ténèbres, les régions dans la paix, dans la guerre, par exemple l'Ukraine. Puisse toutes ces régions, jusqu'à ces lieux, tous les êtres entendre le son de cette cloche clairement pour que la souffrance cesse et que la compréhension surgisse dans leur cœur et qu'ils puissent transcender le chemin de l'anxiété, de la douleur. Nous pouvons ajouter la peur, le désespoir et la haine. Transcender ces émotions. Prenons un moment ensemble pour respirer.
Je voudrais partager qu'il y a beaucoup d'actions qui sont entreprises en ce moment. En France, j'ai entendu qu'il y a 15 camions, des grands camions, et 15 caravanes pleines d'aliments et de premières nécessités pour les réfugiés qui sont maintenant dans les pays autour de l'Ukraine. Ils sont partis en direction de la Pologne. Beaucoup de départements en France ouvrent les mairies pour recevoir des dons des personnes qui vivent en France. Nous pouvons donner de la nourriture qui ne va pas être périmée bientôt, et aussi des choses pour les enfants, des couches ou des produits d'hygiène pour les femmes qui en ont besoin tous les mois, ou d'autres choses comme des sacs de couchage ou toutes choses auxquelles vous pensez qui peut être nécessaire. Il y a déjà ces lignes de transport depuis la France jusqu'à par des organisations humanitaires qui sont déjà sur place et qui aident les réfugiés dans les pays autour de l'Ukraine. Il y a plus d'1 million de réfugiés qui ont quitté l'Ukraine. Donc l'aide est possible, aider c'est possible. Nous pouvons offrir notre générosité. Des biens matériels nécessaires, une brosse à dents, du dentifrice. Et nous pouvons aussi offrir des choses dont nous n'avons pas besoin. On peut regarder vraiment dans nos besoins et offrir certaines choses. Et récemment, quand il pleuvait, il y a quelques jours, je savais que je devais marcher. J'avais besoin de marcher pour ma pratique, pour prendre soin de ce qui était en moi. Il pleuvait, mais quand la pluie s'est arrêtée, je suis allée marcher et j'ai trouvé un petit prunier tout petit, délicat, très jeune, pas aussi grand que moi. Et sur les branches, j'ai vu qu'il y avait des petites fleurs de prunier blanches, juste quelques-unes. Et les branches étaient pleines de pluie, pleines d'eau. Il y avait des gouttes qui tombaient des branches. Et les petits bourgeons, les petites fleurs de prunier blanches étaient très courageuses. Elles, oui, elles étaient là de manière très courageuse, de résilience. Et la petite fleur était là, elle restait là, malgré toute cette pluie, le vent. La petite fleur était là. Et alors, ce sont des petits messagers que la nature nous offre quand nous marchons, quand nous écoutons les oiseaux, quand nous savons que le printemps est là. Regardez ces mimosas merveilleux. Regardez ces iris violets magnifiques. Il y a les pâquerettes sur la pelouse qui ont déjà éclos, les pissenlits aussi se sont déjà manifestés, et les crocus un peu partout. Le printemps est arrivé. Alors dans notre pratique, il ne s'agit pas seulement de prendre soin de la souffrance, de l'embrasser, mais Thay aussi nous a enseigné à nourrir le bonheur. C'est tout aussi important pour nous, où que nous soyons. Le printemps est là, les merles sont revenus et ils chantent jour et nuit. C'est un concert sans arrêt, sans interruption. Le ciel est bleu quand les nuages ne sont pas là, mais les nuages sont très beaux aussi et ils nous offrent la pluie. Nous n'avons pas besoin d'arroser le jardin potager Happy Farm au village des pruniers. Et la vie alors nous offre tellement de merveilles.
L'adresse de la vie, c'est ici et maintenant. Tai nous a enseigné. Dans le moment présent, c'est l'adresse de la vie. Donc, c'est tout aussi important pour nous de nourrir notre gratitude, notre bonheur pour toutes ces merveilles de la vie si nombreuses qui nous nourrissent vraiment. Le Bouddha nous a enseigné, il a parlé de 4 sortes de nutriments, d'aliments. Nous mangeons de manière saine. Nous ne mangeons pas d'animaux qui ont été tués pour la consommation humaine. Nous ne mangeons pas de poissons, de poulet ou de formes de vie qui ont été tuées pour la consommation. Pour les amis qui nous rejoignent en ligne, nous vous encourageons à penser à la possibilité de protéger la vie et honorer la vie en arrêtant de manger des formes de vie qui ont été tuées pour notre consommation, des animaux qui ont été tués juste pour que vous puissiez les manger. Nous pouvons consommer de la nourriture qui est offerte par la terre, par la nature. Certains d'entre vous peuvent manger ce que les poules offrent, les chèvres, ce qu'elles offrent, ok, les moutons. Mais nous essayons d'arrêter de soutenir les actes meurtriers. Et nous nourrissons également avec nos organes des sens, une deuxième sorte d'aliments. Et il y a une troisième sorte d'aliments, une quatrième qui sont la volition et la conscience. La volition, c'est notre désir le plus profond, ce qui nous motive, ce qui nous inspire. C'est ce qui nous donne le souhait de continuer. Donc notre volition, c'est d'offrir le bonheur. Nous avons le Bodhisattva volition qui aide le monde. Et c'est la volition d'aller dans le sens de profiter, de bénéficier à tous les êtres. Ça va nourrir le bonheur. Ça nous donne aussi de la protection parce que nous créons de l'amour, de la compassion, de la compréhension. Et nous reconnaissons aussi quand la volition se dirige vers des zones plus sombres, quand il y a la volition de faire du mal, de tuer, de détruire. Ces 2 sortes de volition en général ont besoin d'un plan. Nous avons la volition d'aider, d'être des bodhisattvas, mais quelle sorte de ligne directrice avons-nous? Nous avons les entraînements, la pleine conscience, la volition qui nous mène vers des zones plus sombres veut dire que nous avons une stratégie de guerre, par exemple. Donc, il y a une possibilité de tuer, il y a l'armée. Et donc, ce que je vois qui se passe, c'est qu'il y a... On essaie d'arrêter, de prévenir la volition qui va dans le sens de la guerre en coupant les sources. Par exemple, les finances pour la guerre. Ce sont des mesures qui ont été prises par des efforts coordonnés, mais je ne sais pas, je ne suis pas certaine. Il y a de plus en plus de sanctions économiques qui sont mises en action pour que le nutriment, les sources d'aliments pour la guerre ne puissent pas continuer à alimenter la guerre. Si on coupe les sources de nourriture, la volition ne peut pas continuer, l'énergie ne peut pas continuer, la guerre. Une autre sorte de nourriture, c'est la conscience. Nous savons que nous pratiquons pour cultiver les meilleures graines dans notre conscience, nourrir les meilleures graines
avec notre pratique quotidienne, en lisant les sutras, en pratiquant les 5 entraînements à la pleine conscience. Et ça nourrit nos graines de compréhension et nos graines de vouloir arrêter la souffrance, mettre fin à la souffrance. Nous savons que les 5 et les 14 entraînements à la pleine conscience vraiment nous rendent conscients des causes de la souffrance et de comment couper les sources d'aliments pour la souffrance et prévenir la souffrance, éviter qu'elle arrive. Donc nous nourrissons les meilleures graines dans notre conscience. Notre pratique dans les relations maintenant, c'est un aspect de notre pratique et nous devons nourrir très bien, pratiquer très bien pour nourrir les meilleures graines les uns dans les autres et aider ces graines à se manifester les uns et les autres. Thaï nous propose un traité de paix que nous utilisons dans les premiers temps, nos villages des pruniers, et très spécifique pour quand la colère surgit. Je reconnais, j'ai eu une éruption de colère. Et il y a des pratiques très concrètes offertes dans ce traité de paix. Je vais pratiquer d'arrêter de parler. Je ne vais pas continuer à forcer l'autre personne ou à inciter l'autre personne à s'engager dans de la conversation. On ne va pas se disputer. Je vais arrêter de parler. Je vais m'éloigner, prendre soin de ma colère. Je vais pratiquer la marche, la respiration pour transformer cette énergie de colère en moi. Et l'autre partie du traité de paix, c'est l'autre personne. Donc, il s'agit de la personne qui s'est mise en colère contre moi. Je sais ce que je dois faire quand je suis dans cette situation. Ce que je dois faire, c'est respecter cette personne qui est en colère contre moi. Respecter le fait qu'il y ait de la colère en cette personne. Et je promets de ne pas essayer d'inciter l'autre personne à parler, à trouver une solution, à se réconcilier. Non, je vais lui donner du temps et de l'espace pour revenir, regarder, réfléchir à cette colère et contempler d'où elle vient, pourquoi elle est surgie. Et même si c'est pas moi qui me suis mise en colère, je vais pratiquer de regarder profondément en ce que j'ai pu faire. Peut-être que j'ai fait quelque chose de maladroit qui a suscité la colère dans cette personne. Ça, c'est le traité de paix. Ça a été formulé en Italie dans les années 90. Quand Thaï est revenu de cette retraite en Italie, il est revenu avec le traité de paix. Et il a dit qu'il y avait deux avocats italiens qui ont aidé Thaï à formuler le traité de paix. Et Thaï a développé ensuite la pratique du nouveau départ, du renouveau, dans laquelle il y a différentes étapes pour créer la compréhension, l'appréciation et l'amour en arrosant les meilleures graines des uns et des autres. Nous savons que en appréciant les personnes, en leur faisant savoir qu'on apprécie, qu'on voit leurs qualités positives, leurs fleurs vont fleurir, vont éclore. Et en ayant la capacité de dire je suis désolée, pardon, j'ai vu que j'ai fait une erreur, ça va ouvrir la voie de la réconciliation entre nous, la négociation. Et aussi en proposant des solutions, en admettant notre vulnérabilité, ça va aussi créer des moyens de réconciliation entre nous et de plus de compréhension, d'harmonie et de compassion. Alors, comprendre, la compréhension et la compassion vont ensemble de pair. Il s'agit ils sont présents dans la pratique du nouveau départ qui nous aide pour nos relations les uns avec les autres. Et il y a aussi une autre pratique, c'est le traité de bonheur. Quand il y a la guerre, nous savons que nous avons besoin de traités. Il y a le traité de paix et maintenant aussi le traité de bonheur. Je ne sais pas s'il a déjà été écrit comme un traité, mais Thaï nous l'a décrit de manière très claire.
Tai a dit, dans une famille ou dans une relation de deux ou plus de personnes, des personnes qui partagent un appartement ou collègues, des amis, nous faisons un traité et nous signons ce traité de ne pas arroser les grains négatifs dans mon partenaire, ma femme, mon mari, ma compagne de chambre. Je promets de ne pas arroser ces graines dans l'autre personne parce que si elles se manifestent, tu vas souffrir et je vais souffrir. Ça, c'est l'intérêt. Et l'autre personne va apprendre de vous. Elle va pouvoir comprendre quelles sont vos vulnérabilités, quelles sont vos graines négatives, vos graines de souffrance. Et une fois qu'elles le savent, puisque vous avez communiqué vos différents points, ils ne vont pas arroser vos graines de souffrance, vos graines négatives. Donc, alors, l'harmonie, la paix sera possible. Parce que maintenant, vous connaissez plus l'un et l'autre et vous ne voulez pas faire souffrir l'autre, vous faire souffrir l'un l'autre. Parce que si personne souffre, l'autre souffre aussi. Donc, voilà, nous avons un traité de bonheur. Ce sont des pratiques qui nous aident à créer la paix dans les relations et qui contribuent à une paix collective, à une paix mondiale. Alors, nous allons écouter un son de la cloche et nous allons aborder le dernier aspect de la pratique que je voudrais aborder. Un appel pour pour une spiritualité et une éthique mondiale. Le nuage ne meurt jamais. Et je souris au nuage dans mon thé. Tai est avec nous. On partage simplement ce qu'on a appris de Tai. Donc Tai a révisé les 5 entraînements à la pleine conscience et les 14 entraînements à la pleine conscience. Il les a réécrits pour qu'ils puissent être compatibles avec tous les différents chemins et religions spirituelles dans le monde, pour qu'ils puissent être facilement compris et pratiqués et facilement acceptés. Et il les a offerts à travers la vision bouddhiste, mais on pense que bien sûr que c'était aussi par rapport à sa sagesse intérieure. Par rapport à l'éthique, par rapport à ce qui nous aide à savoir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. L'éthique implique les deux, faire les choses bien et éviter de faire des choses qui causent de la souffrance. Donc on sait que chaque entraînement commence par conscient de la souffrance causée et les causes de la souffrance sont données pour chaque entraînement. Et des façons pour pratiquer dans chaque entraînement sur comment ne pas causer de la souffrance. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment pratiquer pour créer du bonheur et de la paix.
Donc on a ces entraînements à pleine conscience qui sont disponibles pour un éveil spirituel global aujourd'hui. Et c'est une énergie collective qui peut, je crois, amener de la paix. Bien sûr que les négociations sont essentielles, mais j'ai trouvé, peut-être qu'on pourrait dire au niveau spirituel ou au niveau énergétique, que les prières ont envoyé du méta, de l'amour, est efficace. Je me rappelle une fois, il y a beaucoup d'années, il y a longtemps, on a fait une petite expérience à petite échelle. C'était fait dans une unité de soins intensifs. Je peux pas, je ne me rappelle plus du nom des médecins, mais les patients venaient juste d'avoir une crise cardiaque et étaient très fragiles et ils n'avaient pas encore guéri. Et les patients dans cette unité étaient divisés en deux groupes. Le premier groupe, on priait pour ce premier groupe. Il y avait des prières qui étaient faites pour ce premier groupe de manière quotidienne. Mais je ne me rappelle plus quelles étaient ces prières. Mais j'imagine pour leur santé, pour leur rétablissement. Et pour l'autre groupe de patients, il n'y avait pas de prière. Mais ces deux groupes de patients ont reçu les mêmes soins médicaux. Et le résultat de cette expérience ont montré que le groupe des personnes qui avaient reçu les prières avait eu moins de complications. Leur rétablissement était meilleur. Et je sais que dans ma propre pratique, quand je pratique méta, ça m'aide. Ça veut dire que j'envoie de l'amour bienveillant aux personnes qui sont dans le besoin, avec du support, de compréhension, de l'amour. Et je l'envoie aussi pour moi-même et pour les autres. On peut l'envoyer aux deux présidents. Parce que dans la réalité, c'est qu'en fait, ils ne s'entendent pas. Dans la famille humaine, il y a deux hommes qui ne s'aiment pas. Ils sont présidents de leur pays, mais ils ne s'entendent pas. Mais c'est bien plus profond que ça. Bien sûr, c'est bien plus profond. Et on peut envoyer notre énergie d'amour et de compassion. Et c'est l'énergie collective. L'énergie collective globale de toutes les religions maintenant, de toutes les personnes qui font ça de manière quotidienne pour appeler pour la paix, que je pense va aider. Et c'est tout ce que je peux dire. Je crois que ça va aider. Mais c'est un appel maintenant pour tous les membres de l'ordre de l'interêtre partout sur la planète, peut-être pour initier, d'être sur le front, de prières collectives, peu importe quel est votre chemin spirituel, vous pouvez organiser ça dans vos sanghas, aussi avec des groupes d'amis, mais peut-être que je voudrais dire au niveau quotidien ou plus. 5 fois par jour. On invite nos amis musulmans à se joindre à ces prières collectives pour la paix. Le troisième aspect de la pratique maintenant, l'énergie collective pour la planète, pour toute la planète, parce que personne ne sait quels sont les plans de la guerre. Ces pensées sont invisibles. Comme le virus, le Covid était invisible, personne ne pouvait le voir, mais il a détruit des vies. Et personne ne savait comment le traiter ou comment le tester. Mais dans les 3 dernières années, on a appris beaucoup. Et maintenant, on fait face de nouveau à quelque chose d'incertain et d'invisible, d'inconnu.
ces pensées invisibles pour nous, mais connues par ceux qui ont l'aspiration de la guerre. Mais je crois que la bonne volonté collective de compassion et de paix, et de toute cette énergie qu'on envoie, on peut toujours essayer. Et je pense que ça va aider. Juste essayons. Un appel pour tous nos amis, nos membres de l'Interêtre, les enseignants du Dharma, pour offrir cette énergie collective. Je voudrais inviter Tai maintenant à finir cet enseignement du Dharma avec un beau poème qu'il a écrit. Et c'est adressé à nous tous. Donc, apprécions le poème de Tai. Et de se rappeler que la paix et le bonheur sont possibles. Ce matin, les oiseaux accueillent joyeusement le printemps. Il nous a enseigné comment vivre dans le moment présent avec le bonheur. Il était capable de faire ça. Dans sa vie, c'est ce message pour nous tous. Peu importe ce quoi il a fait face dans sa vie, mais sa vie, c'est son message pour nous tous, que le bonheur est possible. Donc, écoutons un son de cloche, avant qu'on écoute le poème de Tai, et après, on finira par écouter 3 sons de la cloche. Ce matin, les oiseaux accueillent joyeusement le soleil levant. Sais-tu, mon enfant, que les nuages blancs flottent encore dans la voûte du ciel? Où es-tu maintenant? Dans le pays du moment présent, l'ancienne montagne est toujours là. Bien que la vague à cette crête blanche atteigne encore les rivages lointains, regarde encore. Tu me verras en toi et dans chaque feuille, les boutons de fleurs. Si tu prononces mon nom, tu me verras tout de suite. Où vas-tu? Le vieux frangipanier offre ses fleurs parfumées ce matin. Toi et moi n'avons jamais été séparés. Le printemps est arrivé. Les pins ont sorti leurs nouvelles aiguilles, vertes et brillantes. Et à l'orée de la forêt, les pruniers sauvages ont éclos en fleurs.